Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Wrestling Football Club. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission foot où on va parler de Karim Benzema. Et oui, vous attendiez pas, mais on va parler de Karim Benzema en 2025. Pour m'accompagner avec moi sur cette vidéo, je suis avec mon ami Monsieur Kik. Comment ça va ? Eh ben ça va Patrick, ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo foot. Avant de commencer à débattre avec toi, je voulais juste te rappeler, n'oubliez pas si vous aimez notre contenu et si vous êtes présent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker nos vidéos, à commenter. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, mais par contre nous ça nous aide beaucoup vis-à-vis de l'algorithme de YouTube et puis ça nous encourage à continuer. C'est vrai. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. Merci pour votre retour sur notre vidéo du RC Lens qui a beaucoup plu, ça nous fait très plaisir. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que cette rumeur, Patrick ? Est-ce que tu as vu Karim Benzema serait disponible pour un retour en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026 ? Et là, les médias foot se sont enflammés. Tu nous expliques un petit peu tout ça ? Bah ouais, figure-toi qu'il a accordé un entretien aux médias L'équipe et où ils ont parlé un petit peu de tout, de foot, de ce qu'il a fait au Real et surtout, on lui a posé la question, est-ce qu'il serait capable de revenir en équipe de France ? Et figure-toi que quand on lui pose la question, lui il répond, ce sont ses mots, si on m'appelle en équipe nationale, je viens jouer au foot. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il serait prêt à revenir jouer pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Alors c'est compliqué pour moi parce que, pour rappel, le dernier match de Benzema avec l'équipe de France, c'était le 13 juin 2022. C'était un match contre la Croatie en Ligue des Nations. Tu te souviens combien ça avait fait le score ou pas ? Une défaite 1-0. Ouais, c'est ça. On avait perdu 1-0. Donc ça, c'est son dernier match. Entre deux, évidemment, on sait ce qui s'est passé. Il a gagné son ballon d'or en octobre 2022. C'était un des meilleurs joueurs du monde. Mais il s'est blessé juste avant la Coupe du Monde 2022, juste avant de prendre son envol. Même, je pense qu'ils étaient déjà arrivés au Qatar quand il s'est blessé. On se souvient que du coup, il est rentré à la maison avec les polémiques qu'on connaît. Et il a mis fin à sa carrière internationale à la suite de cette compétition qu'il n'a pas jouée. Donc, mis bout à bout, aujourd'hui, c'est un attaquant de 37 ans, Karim Benzema. Il joue en Arabie Saoudite, il joue à Al Ittihad. Et il se dit prêt à revenir en équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde, si Didier Deschamps a besoin de lui. Tout d'abord, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que cette interview, elle arrive là par hasard à ce moment-là de la saison ? Absolument pas. Absolument pas. Pour moi, ça fait partie des footballeurs. C'est très bien ce qu'il fait. Karim Benzema, c'est un très bon communicant. Exactement. Il maîtrise les médias. Je pense que... Je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il l'a fait exprès pour... moi, c'est ce que je te dis. J'appelle ça une candidature forcée dans le sens où c'est pas... il se dit... Alors, il dit... Ce sont ses mots. Si on m'appelle, je viens. Mais dans son esprit, c'est pas si on m'appelle, je viens. C'est j'ai envie de la faire. C'est sous-entendu, appelez-moi. Donc après, moi, je trouve que la façon dont il présente, il ne met pas de pression. Non ? Il ne se met pas de pression. Il ne met pas de pression au sélectionneur. Mais par contre, il sait très bien que c'est les médias qui vont mettre la pression. Oui, c'est ça. Ils vont parler. Ils vont dire t'as vu, il est disponible. Didier, il faut que tu l'appelles. Il y a eu des cas récemment où on a mis des pressions comme ça sur le sélectionneur et qu'il a cédé. Clairement, Benzema lui-même, quand il est revenu en équipe de France en 2021, je me souviens que tout le monde parlait que de ça et tout le monde disait, c'était la question que tout le monde posait à Didier Deschamps. Au final, on a vu qu'il l'a fait revenir. Tout le monde mettait une sorte de pression de fou effectivement sur lui et plus récemment, c'est Florian Thauvin. Florian Thauvin. T'es bien placé pour en parler. Ah oui, alors moi je l'adore. Il y a eu une petite pression populaire pour le revoir en équipe de France et finalement, Coman se blesse, il rappelle Thauvin. Et puis ça lui a donné raison puisqu'en plus il a fait son premier match. Il a été bon, il a marqué. Moi j'étais très content. Mais oui, il faut pas nier qu'il a quand même eu une énorme pression sur... Et je pense que ça peut exactement faire la même chose actuellement l'année prochaine si jamais les gens... C'est certain qu'il y aura une pression des médias parce que les médias ont toujours apprécié Benzema. Nous aussi, les supporters l'apprécient, je pense. Oui, bien sûr. Moi, après, deuxième débat que je voulais avoir avec toi, ouais. C'est où est-ce qu'il en est Benzema à 38 ans. Alors certes, il y a un débat sur son niveau, il va avoir 38 ans, on sait que vieillissant on perd certaines choses. Bon bien déjà, je pense que c'est pas le seul. Parce que déjà, en Arabie Saoudite, apparemment, il y aura quand même Cristiano Ronaldo, il y aura Lionel Messi apparemment, puisqu'il a candidaté, il y aura Luka Modric avec la Croatie. Bon, c'est pas le seul c'est tous des quarantenaires. C'est ça va être à un niveau de vieillesse qui est classique maintenant finalement. On sait qu'avec une bonne hygiène de vie, ils peuvent encore très bien jouer. Alors effectivement, tu perds peut-être un petit peu ton endurance. Oui, tu as peut-être un peu moins de coffre.
Tu fais peut-être pas les matchs complets, mais par contre, on sait que si on lui met une balle dans l'axe au bon endroit, le pied il va pas trembler, hein, ça va être petit filet direct. Non, non, je suis C'est un petit d'accord. peu comme avec Ronaldo ou avec Messi ou avec Modric. La qualité de passe, de frappe, elle est toujours là. Ça ne se perd pas, c'est inné. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, Et on sait effectivement. que Benzema, à ce niveau-là, il a rien à apprendre de personne. Non, non, c'est un des meilleurs, c'est sûr. Après, à voir effectivement le niveau. Alors lui, il se dit qu'il peut encore jouer à haut niveau pendant 2 ans. Donc, sous-entendu, l'année prochaine, la Coupe du Monde et peut-être l'Euro 2028, on sait pas. Ouais, ouais, il se dit qu'il peut encore jouer. Et puis, comme tu le dis, il y a des exemples concrets des joueurs qui performent encore alors ils sont la quarantaine, voire la quarantaine passée pour certains. Moi, Surtout, perso, ça me choque pas. Mais ouais, effectivement, l'autre débat, et je sais ce que tu vas me dire, c'est en fait, on sait pas où il en est. c'est ça. Quelque part, on se dit, il a peut-être encore le niveau équipe de France, mais débat sur le championnat d'Arabie Saoudite, Bah, qu'est-ce c'est qu'il vaut ça. aujourd'hui? Alors dans l'interview, Benzema dit que, forcément c'est là où il joue, hein, que le championnat saoudien vaut la Ligue 1. Ah, perso, moi je pense pas hein, que le perso... Ah non, pas du tout. Tu Je suis vois, d'accord avec il est toi. peut-être Pour en moi, il y forme a là-bas. Ah, il y a un un monde. monde d'écart. Et il y a beaucoup de joueurs qui disent que la Ligue 1, contrairement à ce qu'on pense, c'est un championnat qui est très relevé et qui est très difficile à gagner parce que très physique Bien sûr, et avec des bonnes défenses bien et des bons sûr. gardiens. Mais tu vois, là, il est là-bas, il est en Arabie Saoudite. Alors, il est en forme là-bas, c'est vrai. On peut pas le nier. Hein. 71 matchs, 44 buts, c'est une bonne moyenne. Rien à dire. Mais là où je veux attirer ton œil, c'est que on parle du championnat saoudien, mais on sait très bien que Didier Deschamps, c'est pas un frein d'appeler des gens qui jouent en Arabie Saoudite. Il y a des exemples récents. Tu peux nous en citer peut-être des joueurs qui sont appelés par Didier Ah, Deschamps. il a appelé Kanté quand même la fois passée. Il a Exactement. appelé Kanté, il a appelé Théo Hernandez, Ouais. Kingsley Coman est là-bas aussi, il Mm, mm. l'avait Il l'avait appelé. appelé, ouais, ouais. Donc c'est des joueurs, on voit que Deschamps, il peut faire confiance à des joueurs qui sont là-bas. Et Ça, pas c'est qu'un pas un peu. frein pour lui. C'est pas un frein pour lui. Moi, c'est un truc où Ouais. je me dis peut-être que effectivement, c'est pas parce qu'il joue là-bas qu'il ne pourrait ne pas être appelé. Après, moi, il y a un autre débat que j'aimerais avoir avec toi, c'est le problème entre guillemets Benzema et l'équipe de France. Parce qu'on sait que Deschamps, il l'a pas appelé pendant des années à cause des problèmes qu'il a eu, hein, la sextape, les certains mots qu'il a eu contre Deschamps, et surtout que ça passait pas avec certains joueurs de l'équipe de France. Toi, tu connais bien ces histoires-là. Oui, alors c'est vrai, effectivement, il avait réputation de pas toujours bien s'entendre à l'époque. Griezmann, Lloris, Mhm. Giroud auraient été hostiles à sa présence. On sait les histoires qu'il y a eu avec Oui, Giroud, on oui. compare pas une Formule 1 et un kart. Bon. Maintenant, moi, je constate aussi, c'est que ces joueurs-là, aujourd'hui, ils sont partis. Ouais, Ils sont plus là. ils sont plus là. Et aujourd'hui, à part Kylian Mbappé, sinon, globalement, c'est des joueurs qu'il a quasiment pas côtoyés. Avec Kylian Mbappé, l'entente sur le terrain, à l'époque, elle était quand même assez prometteuse. Oui. Et je pense que dans le groupe, les petits jeunes, bah, pour eux, ça peut être un exemple, hein, parce qu'il a été Ballon d'Or quand même, c'est le genre de joueur que tu annules. Je pense notamment à Ryan Cherki. Ryan Cherki, il y a un monde où c'était son idole quand il était à Lyon en train de marquer des buts. Il devait être gamin dans les tribunes. Bien sûr. Donc ça peut poser moins de soucis et je pense qu'il pourrait se sentir beaucoup plus à l'aise dans ce groupe de jeunes s'il vient avec l'état d'esprit d'un mec qui vient aussi pour leur apprendre et les guider, Ouais, pour utiliser son expérience pour les guider pour la nouvelle génération. À voir s'il est capable de faire ça. effectivement. Après, tu as l'autre point aussi. On parlait du vestiaire, il y a aussi l'entente avec Deschamps. Toi, Alors tu. moi, la question, c'est est-ce que Deschamps va pardonner à Karim Benzema 2 fois? Ouais. Parce que, bon, déjà en 2021, moi j'ai été choqué. Son retour, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que Deschamps lui pardonnerait. Il a été capable de le faire, bravo à lui. Mhm. On était tous ravis de le revoir en équipe de France, qu'il ait une seconde chance, parce que je pense que tout le monde a droit à une seconde chance, Mhm. malgré ses erreurs. Maintenant, sur le sujet du Qatar, souviens-toi, quand Deschamps fait sa conférence de presse et explique qu'il est parti parce qu'il est blessé, il a un tweet sacré Didier avec un emoji clown, Ouais, sous-entendu t'es un t'as menteur. menti, etc. Ouais, bien sûr. On n'a jamais su qui avait tort et qui avait raison dans cette histoire. Ils ont l'air de se quitter en bons termes, n'empêche que le lendemain, il met le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, Benzema. Et moi, je suis à la place de Deschamps, je me dis, il me l'a déjà fait 2 fois, bon, ça va bien 5 minutes. Est-ce qu'il est capable de pardonner une deuxième fois, Didier Deschamps? Effectivement. Tu vois, sur l'interview, il y a un moment où il le dit, entre guillemets, l'entente avec Deschamps, il dit bah ça c'est du passé, et on oublie et on repart sur des bonnes bases. Après là c'est ce que lui dit, je sais pas si Deschamps le voit dans la même pareil, mais visiblement Benzema pour lui ça serait du passé tout ça. Alors Après, ça peut être un bon moyen pour Didier Deschamps d'enterrer la hache de guerre. Tu vois, oui, il va partir, il a dit, c'est son dernier tournoi, donc il est peut-être un petit peu plus libéré, et justement de se dire, ben, je l'appelle, on enterre la hache de guerre, on met de côté les tensions, et puis c'est une main tendue à Didier Deschamps, il peut peut-être l'accepter aussi. ouais, Par contre, il y a une petite, pour moi, inadéquation avec le projet de Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'on nous a vendu un projet renouveau avec des jeunes, on essaye de renouveler le groupe, il a mis de côté Antoine Griezmann un petit peu de force, il a mis de côté Olivier Giroud et Hugo Lloris. Aujourd'hui, il
il a pris des jeunes. Benzema, son retour, ça s'inscrit pas forcément dans un souhait d'avenir. On sait que s'il vient, c'est pour une compète. Peut-être 2 maximum, et encore, je pense pour moi, ça serait qu'une seule. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Est-ce On a vu que, que est-ce que c'est logique? Ouais. Je sais pas. On a vu que les nouveaux joueurs, effectivement, on a des jeunes qui ont commencé à prendre leur place. Cherki, Akliouche, Koné au milieu. Ouais, C'est ça, c'est que tu prépares l'avenir quelque part. tu prépares En l'avenir. plus, il a pris part à aucun match des éliminatoires. Ouais, C'est une c'est vrai donnée aussi. qui est quand même importante. Ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas joué en bleu. Aujourd'hui, si tu l'appelles pas au dernier moment. Il faut l'appeler déjà pour les amicaux, qui prennent un petit peu ses repères avec ses coéquipiers. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, on va parler directement de ce que tu me dis, effectivement. Moi, la question, c'est s'il vient, il vient faire quoi? Parce que si Ouais. Deschamps l'appelle, c'est pour être titulaire, normalement. On est bien d'accord. Le problème de ce genre de joueur, on le sait, il a un ego. Un ego, c'est pas un mot négatif. On a tous Non, un du ego. tout. Il faut de l'ego pour faire les carrières qu'ils font. Ces joueurs-là, ils ont de l'ego, et particulièrement les attaquants. C'est ce qui lui a permis d'être Ballon d'Or, notamment, et de cartonner comme ça au Real. Mais est-ce qu'il accepte aujourd'hui de s'asseoir sur le banc et de regarder les autres jouer? Moi, j'en suis pas persuadé. Moi non plus. Clairement, moi Donc non du plus. coup, Je suis pas sûr en plus, qu'il essaye d'être, tu vois, le vétéran qui est là pour conseiller les jeunes, un peu comme Olivier Giroud l'a fait dans les derniers moments en bleu, là où il jouait peu, voire pas du tout. On vous sait très bien que Benzema, il est pas là pour faire ça. on pourrait rajouter un point, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi son poste à Karim Benzema? C'est numéro 9. Bah oui, Et qui est-ce qui joue numéro 9 en équipe de France aujourd'hui? c'est Mbappé, le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Voilà, t'as tout dit. Et même, alors, il pourrait jouer en faux 9, Ouais. dans un rôle un peu plus en retrait. Ouais. Est-ce qu'il accepterait aujourd'hui de servir de rampe de lancement pour Mbappé? Et on peut penser aussi à Ousmane Dembélé, parce qu'on sait qu'Ousmane Dembélé, il peut dépanner en numéro 9. Oui. Donc si Mbappé ne joue pas, est-ce que tu privilégies le Ballon d'Or actuel ou un Ballon d'Or d'il y a 2-3 ans? C'est vrai aussi, ça se pose là. Voilà, donc la question se pose. Donc après, s'il vient et qu'il dit moi je suis capable de m'asseoir sur le banc, de pas jouer un seul match, mais juste de servir de guide, de vétéran pour conseiller les jeunes, Ouais. pourquoi pas? Ouais, Je ne ouais. suis pas persuadé que je le vois pas naturellement lui comme ça. Mais s'il Moi est non plus. capable de le faire, pourquoi pas? Ouais, je suis d'accord. Après, là, si jamais on a fait un petit peu le point, le tour, moi, mon avis global sur un retour possible, je suis contre. C'est pas méchant contre Benzema, tu sais que c'est un joueur que j'adore. Moi, je suis fan du Real, donc forcément, pour moi, c'est une légende du Real et je le remercierai jamais assez. Mais l'équipe de France n'a pas besoin de lui actuellement, déjà parce qu'il aura 38 ans l'année prochaine. Donc, comme tu dis, un titulaire à 38 ans, alors que on va le voir en attaque de l'équipe de France, il y a que 7 places qui sont disponibles pendant la Coupe du Monde et il y a un vivier de talent fou. Il y a, franchement, quand tu regardes, il y a Mbappé, Barcola, Dembélé, tout ça, tu peux être sûr qu'il va les prendre. Désiré Doué et Kitike, en fonction de sa saison à Liverpool, il pourrait être appelé. Marcus Thuram, il a déjà été appelé. Michael Olise et Ryan Cherki sont en train d'éclore. Kingsley Coman, il peut toujours être appelé, même pour pas être titulaire, et ça, je pense que ça posera pas problème. Pitié, non. Randall Colomwani, bon, ça a toujours été le doute, mais tu sais que Dédé, il aime bien. Florian Thauvin, en fonction de sa saison, il peut très bien être encore appelé, même sur le banc, je pense que ça posera pas problème, Florian Thauvin. Jean-Philippe Mateta, qui vient d'être appelé il y a pas longtemps et qui avait marqué même dans les derniers matchs, peut être encore appelé. Christopher Nkunku, on l'oublie pas. Et Magnès Akliouche, il a toujours été appelé, et même lui sur le banc, je pense qu'il serait content d'être là. Et on peut aussi penser à des possibles appels des espoirs. On sait que Dédé, des fois, il aime bien avoir des jeunes joueurs qu'il a jamais appelés et qui d'un coup il les appelle. On peut penser à Mayoulou, qui est avec le PSG et qui fait pas une mauvaise saison. Odobert, Matistel, enfin tout cela. Tu vois, tous ces noms-là, pour moi, ils sont au-dessus de Benzema dans la hiérarchie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, alors globalement, je suis assez d'accord avec toi et tu as bien résumé. Pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'il n'y a pas grand intérêt aujourd'hui à l'appeler parce que quand la ligne d'attaque de l'équipe de France, il y a énormément de talent. Oui. Tu as raison. Maintenant, je vais un petit peu nuancer ton propos. Ouais, vas-y. S'il est capable de mettre son ego de côté et de ne pas jouer beaucoup, qu'on fasse appel à lui dans les 15 dernières Ouais. minutes, moi je pense qu'il a quelques avantages, il a quelques cordes à son arc. D'abord, il a un profil qui est complètement unique. Des attaquants comme Benzema, il n'y en a pas 35. Taboire, des Olise, des Doué, des Cherki. Aujourd'hui, la technique de Benzema, il n'y a pas grand monde qui l'a. Le Ballon d'Or 2022, on sait pourquoi. Oui. Et je pense qu'il pourrait encore rendre des services à l'équipe de France et il peut encore faire briller les autres parce qu'on sait que c'est un joueur de collectif. Ouais, mais est-ce qu'il est capable de se mettre sur le banc et de ne rien dire? C'est ça la question. C'est ma question. Et c'est pour ça que je nuance ton propos. Je pense qu'il peut apporter des choses s'il est capable de jouer collectivement et de faire briller les autres. Et Ouais. on sait que dans la surface, il peut briller. Il fera pas tous les matchs, il fera pas les 90 minutes. Mais est-ce que tu es capable de rentrer 15 minutes et d'apporter ton expérience dans les... Quand tu perds 1-0 contre l'Allemagne à la 80e, c'est bien
beau Ekitike et Thuram, mais voilà. Oui, c'est Un vrai. Benzema, à ce moment-là, il a cette expérience internationale et ça, il peut l'apporter. Ouais, Et c'est moi, vrai, je je vais suis pas te d'accord. mentir, tout ce que tu as cité, je suis d'accord. Ouais. Tu peux pas te passer du meilleur joueur du monde. Tu peux pas te passer d'un trio qui joue déjà ensemble et qui se connaissent bien, c'est Barcola, Dembélé, Doué. Maintenant, je vais pas te mentir, si tu prends pas Marcus Thuram ou Hugo Ekitike, bah ça va pas me manquer. Oui, Je pense que tu as besoin d'Olysée, tu as besoin de Cherki aussi. Mais derrière, Marcus Thuram, il marque jamais. Et Kitike, il est encore un peu jeune. On aura le temps de le faire jouer. Mateta, Akliouche, c'est des bons choix, mais des seconds choix. Thauvin aussi. mhm. Moi, aujourd'hui, tu me dis, tu prends pas Thuram, mais à la place, tu as un Benzema qui est capable de mettre son ego de côté, de s'asseoir sur le banc, eh ben, je l'emmène quand même. Parce Ouais, je que suis je pense d'accord. qu'il pourrait nous rendre service. Et dans le même ordre d'idée, je t'avais parlé d'Olivier Giroud. Je pense que vaut mieux un Olivier Giroud qui vient avec le sourire, qui accepte de s'asseoir sur le banc et qui peut, dans les 10 dernières minutes des matchs un peu durs, te mettre un but sur corner, parce qu'il a cette expérience et qu'il connaît ces matchs-là. Ouais, c'est vrai. Je pense que Benzema peut faire ça aussi. Il faut un peu les deux. Ce sera l'un ou l'autre, mais pas les deux. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, Benzema aura peut-être un petit avantage. Voilà mon avis. Mais sinon, effectivement, n'a pas grand intérêt à l'appeler. Et là où moi je doute aussi, c'est que je pense pas que Deschamps cédera. S'il n'a pas envie de pardonner, il ne pardonnera pas. Il sait faire des groupes, il sait composer des groupes, on le sait. Il va prendre des gens qui vont être titulaires et il va prendre des remplaçants qui n'emmerderont pas le groupe et qui seront capables d'accepter leur rôle de remplaçant. C'est vrai. Est-ce que Benzema peut accepter d'être remplaçant toute une compétition? J'en doute un peu. On est d'accord. Eh ben, merci, monsieur Kik. Et un Merci bon à toi, débat. j'étais ravi d'échanger. Bah ouais, moi aussi. N'hésitez pas, si vous avez des avis, vous nous les donnez dans les commentaires. On Ouais. répond avec tout le monde. Ça enrichit la discussion. Ça permet aussi parfois de se faire un autre avis. Donc, et puis, si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé le débat. Alors, un petit pouce bleu, ça vous coûte rien et ça nous encourage. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine. À bientôt. À bientôt.